ce premier verset est à comparer, est à comprendre dans le sens du verset bien connu qui nous dit Ketz Sam Lachosher. Littéralement, il a mis une fin à l'obscurité. Évidemment, on parle de l'obscurité dans laquelle Yosef a vécu. Eh bien, nous approchons de la fin de cette heure d'actualité. Nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, eh bien, nous allons nous projeter vers le Shabbat. Et ce Shabbat, il est tout à fait particulier parce que c'est non seulement Shabbat, Parashat Miketz, mais c'est aussi Rosh Chodesh et c'est aussi Hanouka. Donc, on va sortir 3 Sifrei Torah cette semaine dans les synagogues. Et pour parler de ce Shabbat tout à fait particulier, nous avons le plaisir d'être avec le rabbin des Maccabim, si l'on pourrait dire, puisque nous sommes avec Eliaou, le Rav Eliaou Touitou, de Modi'in. Modi'in, c'est un peu la ville des Maccabim. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de souvenirs des Maccabim dans la ville de Modi'in, à part les noms des rues, je suppose. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que nous rendions hommage, à travers votre Dvar Torah, Rav Eliaou Touitou, au Rav Marc Hazogi qui nous a quittés cette semaine et qui a été inhumé à Jérusalem. Oui, bonjour, Hanouka Sameach à tous ceux qui nous écoutent. Et je pense que ça a été un très très grand choc d'entendre la mauvaise nouvelle. Et tout simplement parce que nous étions, Marc et son épouse, le rabbin Zoghi et son épouse, et mon épouse et moi, très très grands amis, mais pas amis dans le sens où on est content de se voir. C'est une véritable connivence pour s'amuser, pour rire, toujours un mot pour rire. Et on se connaît depuis très longtemps. Moi, il se trouve que j'étais rabbin à Rueil-Malmaison pendant 5 ans et que nous étions voisins, puisque la communauté la plus proche de Rueil-Malmaison, dans le 92, oui, la communauté la plus proche, c'était la communauté du Vésinet. On pouvait y aller à pied de la ville de Rueil à la ville au Vésinet. Et on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais on s'est rencontrés en tant que rabbin voisin et on s'est connus donc depuis 1986. C'est pas mal. Et les vacances, on a eu souvent l'occasion de se rencontrer et toujours un mot souriant, un regard souriant sur les choses, sur la vie. Et pour moi, c'était un véritable plaisir. À chaque fois qu'on se rencontrait, je passe depuis 14 ans Pesach à Eilat dans un hôtel pour organiser les starim, les cours, les tfilot. Et il est toujours là, lui aussi, avec sa femme et ses enfants, dans un hôtel à côté, pas très loin. Et c'est toujours un très grand plaisir de se retrouver. Et bon, Kadosh Baruch Hu a voulu le reprendre auprès de lui. Et bon, il souffrait ces derniers temps, il était fatigué, il était malade. Hachem, Dieu sait ce qu'il fait et nous, on est là et on entend et on dit merci pour le bonheur qu'on a eu de le connaître. Alors, on va rendre bien entendu hommage au Rav Marc Hazogi en lui dédiant ce Dvar Torah sur la paracha de Miketz, sur cet ensemble dont je parlais, paracha de Miketz, Rosh Chodesh et Hanouka. Oui, en effet. Il faut... finalement, le lien de tout cela, on pourrait dire que c'est la notion du ketz. La notion du ketz. Mi-ketz, le ketz, c'est ce qu'on appelle la fin des choses, la fin d'une situation qui va obligatoirement aboutir à un renouveau. Et nous disons dans la tfila dans la prière de Rosh Chodesh, nous disons que Dieu fasse qu'il y ait ketz l'école tsarotenu, qu'il y ait que ce soit enfin on n'ait plus l'occasion de parler de toutes nos épreuves, qu'elles disparaissent. La paracha, elle aussi, la paracha de Miketz. Sur le paracha de Miketz, le Midrash nous dit que ce premier verset est à comparer, est à comprendre dans le sens du verset bien connu qui nous dit Ketz Sam Lachosher. Littéralement, il a mis une fin à l'obscurité.
évidemment, on parle de l'obscurité dans laquelle Yosef a vécu. Mhm. Mais moi, j'ai appris de mon maître, le Rav Shushna, Zechat Tzadik Livracha, il faut comprendre avec un peu plus de profondeur ce verset. Il a mis une fin, non. Yosef a compris que Akadosh Baruch Hu l'a mis là, mais avant même qu'il rentre dans la difficulté, il a déjà mis la fin. Il a déjà posé la fin de cette épreuve-là et la lumière vers laquelle il va sortir. C'est pas juste une conviction que ça, oui, ça va bien se finir. C'est qu'avant même de commencer l'épreuve et à la vivre, on sait déjà que Akadosh Baruch Hu a fixé la fin de cela. Et donc, si tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, alors il faut savoir passer l'épreuve avec brio, réussir et avancer. Pour parler de Hanouka, là aussi c'est le Ketz. Là aussi, là, c'est la fin de l'oppression, c'est la fin de la souffrance d'un peuple, et puis c'est la fin d'une situation où on ne comprend pas trop ce qui se passe. Le nombre de juifs qui s'assimilent, qu'on appelle les hellénisants, ces juifs qui trouvent que finalement, c'est pas si mal d'être comme les autres, de vivre comme eux. C'est en soi une véritable question. Et là, à la fête de Hanouka, avec Matityahu ben Yochanan, Kohen Gadol, va marquer une fin à tout cela. Maintenant, j'aurais voulu apporter une information pour laquelle je pense qu'elle n'est pas très connue. Et c'est très, très intéressant à mon avis. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter le fils de mon cher ami et cousin, le rabbin Twitou Roger, Yossi, qui est un guide émérite. Que j'apprécie, émérite, formidable. Il explique, il est venu sur le site des Maccabim, sur le site qui s'appelle Neot Kedumim. Quand vous êtes sur la 443, à peine à la sortie de Modine, vous avez une pancarte Neot Kedumim. Neot Kedumim, c'est le site archéologique sur lequel s'est passée toute l'histoire de Hanouka. C'est l'endroit le plus visité pendant Hanouka de tout Israël. Parce que c'est vraiment là authentifié comme l'endroit où l'histoire s'est passée, les différentes guerres de cet endroit-là qui a été bien entretenu. On comprend les différentes guerres de Yehuda Maccabi et de Jonathan et de Shimon à la fin. Je vais vous en dire un mot. On comprend beaucoup mieux les choses. Et c'est là-bas, nous explique Yossi, que se trouve la plus ancienne synagogue connue du peuple juif, c'est-à-dire il y a 2200 ans. Et cette synagogue-là, il nous montre, voilà, il rentre dans les ruines, il nous dit, voilà, on rentrait comme ça, à tel endroit, il y avait le mikvé, quasiment à l'entrée de la synagogue, il y avait un mikvé. Et il rentre et il nous explique l'histoire. Et il nous explique les différents combats où ils ont lieu, etc. Mais le chidouche, ce que je trouve particulier et intéressant, c'est que ce peuple, c'est quelques centaines de soldats pas entraînés, qui connaissent rien à la guerre, vont réussir à reprendre, on va dire, la main sur les lieux qu'ils voulaient reprendre, et ils vont allumer une Hanoukia grâce à cette petite fiole qu'ils ont trouvée. Mais la Hanoukia sur laquelle ils ont allumé, c'est pas la Hanoukia du temple. Pour l'instant, le temple, il n'a pas été récupéré. Et il nous montre comment, avec des lances, ils ont planté 8 lances, une au milieu plus haute que les autres, et c'est ça qu'ils ont allumé. Et c'est très important de le comprendre. Pourquoi ? Parce que le texte dit dans la tfila quelque chose de très étonnant. On dit dans la prière, après le modim, on dit qu'on raconte l'histoire, et on dit Dieu a livré les faibles, les forts dans les mains des faibles, les mauvais dans les mains de ceux qui étaient bons, etc. Et après on dit il y a marqué, et ensuite, tes enfants sont venus dans le sein des saints, etc., et ils ont purifié le Beth Amikdash. C'est-à-dire que nous fêtons Hanouka pour marquer la victoire, la mini-victoire qui a permis de
de rallumer une lumière symbolique pour le peuple juif, mais la guerre n'est pas finie. Elle va prendre encore 20 ans. On ne chasse pas comme ça les Grecs, la plus grande armée du monde, de là où elle se trouve. Donc, pendant 20 ans, il y aura des combats qui vont être menés par le dernier fils de Mattityahu qui s'appelle Shimon. Et c'est seulement à la fin de ces 20 ans qu'on peut dire les Grecs sont chassés, que les Juifs retrouvent le Beth Amikdash et que le service du temple peut être repris, peut redémarrer. Et là, on peut dire que c'est vraiment la fête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fête n'existe que lorsqu'elle est dans un cadre particulier de Kedusha, de sainteté. La fête qui consiste à allumer des bougies, c'est sympa, mais il y a un cadre. Ce cadre-là, si on l'oublie, alors on n'est pas dans le judaïsme. On est dans du folklore sympathique, mais on n'est pas dans le judaïsme. Le judaïsme, c'est rallumer une lumière qui a été éteinte, mais c'est la rallumer dans les conditions que le judaïsme préconise. Et ça, c'est extrêmement important. Yosef, lui, dans cette paracha de Miketz, va faire un travail extraordinaire pour faire descendre la lumière dans le lieu le plus, il n'y a pas de mot, quoi, le plus incroyablement souillé de la planète. Ervat Haaretz, son nom c'est Ervat Haaretz, la nudité de l'univers. C'est incroyable. Eh bien, lui aussi, il va faire descendre cette lumière-là, la lumière spirituelle, il va la faire descendre jusqu'au le plus bas possible. Un peu comme nous dit la halakha qu'on ne peut pas allumer, que d'habitude, la présence divine ne descend pas au-delà d'une certaine, je dirais, d'un certain niveau. Là, à Hanouka, on allume volontairement la Hanoukia bas, le plus bas possible, au-dessus de 3 tfachim, c'est-à-dire, on va dire simplement, au-dessus de 30 cm et jusqu'à 80-90 cm. C'est là qu'on allume la Hanoukia. Il faut se baisser quand on l'allume. Mais l'idée ici, c'est de faire que cette lumière, elle puisse descendre le plus bas possible. Comme dit la Kabbalah, elle dit Léorid et Taor, faire descendre la lumière de l'endroit le plus élevé et la faire arriver jusqu'à l'endroit le plus chachour, le plus obscur où l'homme peut se trouver. C'est là que se trouve la Hanoukia, à cette distance-là. Une Hanoukia qu'on va mettre à 1,50 m de hauteur ou à 1,30 m pour pas se baisser de trop. C'est dommage. C'est une question, est-ce qu'on peut pas faire mieux? C'est limite du point de vue de la halakha. Eh bien, Bravo. Eh bien, merci beaucoup, Rav Eliaou Twitou, de nous avoir éclairé, si l'on peut dire, ce matin, donc en cette veille de ce Shabbat tout à fait particulier, et à la mémoire du Rav Marc Azoghi qui nous a quittés. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Hanouka Sameach, que des joies, que de la lumière dans tous les foyers du Ham Israël et dans le vôtre en particulier. Amen, amen.